Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Les saisons dans la Bible. Voici le sujet que nous vous proposons ce soir, en compagnie de Fabien Ruel et du pasteur Giuseppe Carrozzo. Parler des saisons, c'est faire référence aux saisons de nos existences, c'est-à-dire les différentes étapes que nous sommes appelés à traverser. En chaque saison, il y a la vie et il y a la mort. Tous les ingrédients pour grandir, faire résilience. Nous rejoignons nos invités. Bonjour à tous, nous parlerons des saisons aujourd'hui. Avec nous pour ce faire, le pasteur Joseph Carrozzo. Il est aussi enseignant à l'Institut Faculté de Théologie de Jérusalem. Joseph, bonjour. Bonjour Fabien. Les saisons jalonnent la vie de l'homme depuis la nuit des temps. Elles sont omniprésentes dans la Bible. Ce n'est pas un hasard. Tout d'abord, je pense que parler des saisons, c'est parler du temps, du rapport de l'être humain avec le temps, la manière dont le temps est compris pour l'homme de la Bible. La Bible qui est un produit littéraire sémite, et il est intéressant de s'attarder un instant sur la terminologie. Je pense que on a beaucoup à apprendre sur le sens de ces mots. L'hébreu est une langue polysémique dans le sens où un terme peut recouvrir différents sens. Par exemple, le terme kedem a un sens spatial qui signifie l'Orient ou ce qui est devant, mais aussi un sens temporel qui signifie le passé ou les temps anciens. Le terme olam, idem, sens spatial, il désigne le monde, mais en même temps un sens temporel qui signifie le temps éternel. Et à côté de ça, il y a toute une série de termes, une terminologie riche dans la Bible pour parler du temps. Il y a le mot « et » qui désigne l'opportunité offerte à l'intérieur d'un temps fixé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ou encore le terme « moed » qui est une époque fixé selon le cycle lunaire. Le terme Zman aussi, d'ailleurs aujourd'hui en Israël, on parle du temps en utilisant ce terme, Zman. Alors on le sait, la langue hébraïque est très riche. J'imagine qu'au travers de ces mots, au travers de cette sémantique, il y a forcément un message porteur qui est transmis. Voilà, donc toute une terminologie qui est assez riche. Dans le Nouveau Testament, le grec est tout aussi riche. On a différents mots pour désigner le temps. Le kairos, par exemple, c'est le temps précis, c'est l'occasion à saisir. Chronos, bien entendu, on reconnaît le mot dans le terme chronologie, c'est le temps dans la durée. Et puis, il y a dans le Nouveau Testament le terme aion qui désigne aussi l'éternité. Tout ça nous amène à comprendre que finalement, l'homme de la Bible, pour lui, le temps est lié à l'espace. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les festivités. La répartition du temps est liée à un espace que l'Israélite va occuper, en l'occurrence la terre d'Israël, et les saisons seront comprises aussi en fonction du climat, en fonction de l'espace. Par exemple, pendant la période du désert, le peuple allait au-devant et accompagnait le cheminement du tabernacle. Alors le tabernacle, c'était un temple mobile, et ce qui est intéressant, c'est de noter que finalement ce tabernacle, qui est un sanctuaire mobile, était tripartite, trois parties distinctes. La première, c'est le parvis, la deuxième, c'est le lieu saint, et puis la troisième, c'est le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et quand on fait le rapport entre l'espace et le temps, on peut se rendre compte que finalement, eh bien, les trois fêtes solennelles pour les Israélites étaient Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles ou la fête des huttes, ou encore appelée la fête des cabanes, Sukkot en hébreu. Et en fait, ces trois fêtes, elles correspondent aux trois parties du tabernacle: Pâques avec le sacrifice, Pentecôte avec la provision, et ensuite il y a cette longue période dans laquelle il n'y a pas de fête. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle correspond à la période de l'été. En réalité, Pâques, c'est au printemps, suivi par la fête de Pentecôte, et puis il faut attendre l'automne pour avoir la dernière de ces trois fêtes. Et c'est vraiment très intéressant de constater qu'il y a un rapport spatial et temporel.
la chronologie d'une année, elle était comprise en fonction des grandes interventions de l'Éternel en faveur du peuple, mais aussi le peuple était invité à vivre un cycle à l'intérieur de ce tabernacle. Et de la même manière qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, on peut imaginer qu'il y a un voile, il y a une grande séparation, période pendant laquelle il n'y a pas de festivité dans le calendrier hébreu, c'est la période de la sécheresse, c'est la période de l'été. C'est la saison bien évidemment qui nous préoccupe actuellement. L'été, quelle que soit notre position, nous devons quelque part subir les saisons. L'été pour nous, l'hiver pour les autres. J'imagine qu'il est important de bien se sentir dans chaque saison et d'en retirer le maximum. Oui, je pense que nous vivons avec des saisons. La vie de l'homme est une succession de saisons qui s'enchaînent les unes après les autres. Aujourd'hui, nous, occidentaux, attendons l'été parce que c'est la belle période, c'est le moment du repos, c'est le moment des vacances et il est important de faire un break, il est important. Je parlais du voile, je parlais de cette période pendant laquelle il n'y avait rien de prévu dans le programme israélite et pour nous c'est un peu la même chose. Sauf qu'à l'inverse de notre manière de concevoir le temps et l'espace, pour nous, l'été, c'est le soleil, c'est le beau temps, tandis que la bénédiction pour l'Israélite, pour l'homme de la Bible, c'est la pluie. Alors, nous qui habitons la Belgique, nous sommes servis en termes de pluie et donc la bénédiction, évidemment, quand le soleil sort, il est le bienvenu, mais le soleil en Israël peut être très fort et à la fois il est agréable, il est synonyme de vie, de croissance, de maturité. C'est grâce au soleil que la vie est possible, mais aussi le soleil est synonyme de danger, de sécheresse, d'aridité. Et donc il y a un rapport qui peut être tout à fait différent en fonction du lieu dans lequel nous habitons. Vous parliez des saisons qui sont inversées. Si on habitait de l'autre côté de l'hémisphère, eh bien, l'été serait la période froide et l'hiver serait la période chaude. La période estivale est propice au relâchement. Faut-il pour autant tout lâcher ou doit-on rester vigilant justement en cette période ? Moi, j'aime faire la différence entre le repos qui est institué par Dieu lui-même dans les Écritures et le relâchement, deux choses qui sont totalement différentes. Je dis oui au repos parce que c'est vital, parce que nous ne sommes pas des machines, parce que l'être humain a besoin de faire un break, de se reposer. Il y a un repos qui est hebdomadaire, il y a un repos qui est annuel et c'est très bien. Mais attention au relâchement, parce que le relâchement peut nous amener sur une pente glissante. Donc, il est important dans nos activités. Nous vivons dans une société où on tomberait facilement dans l'activisme. Il est vraiment vital, c'est important de redécouvrir toutes ces valeurs bibliques, toutes ces valeurs où finalement les principes qui ont conduit l'Israélite et la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. En réalité, ces principes, il est important pour l'homme moderne de les redécouvrir parce que nous découvrons un Dieu qui a structuré le temps. Nous découvrons un Dieu qui parle de saisons et nos vies peuvent être ainsi marquées par des saisons de sécheresse. Même l'hiver, pour nous l'hiver est synonyme de mort. Il suffit de regarder la nature, il suffit d'observer les arbres et puis subitement au printemps c'est le renouveau, c'est la vie. Et on peut passer d'une période, d'un désert, d'une période aride dans notre vie à une période florissante. Ce sont les saisons. Et je crois qu'il est important de vivre les saisons au rythme qu'elles se présentent à nous, mais de tirer profit de chaque saison finalement. À l'échelle plus vaste, on peut dire que l'être humain connaît la saison du printemps, mais il connaîtra aussi la saison de l'hiver. Et finalement, moi j'aime concevoir la vie et la vie en relation avec le divin comme un printemps perpétuel. En préparant cette émission, j'ai l'impression d'avoir découvert que dans chaque saison, il y avait la naissance et puis la mort et vice-versa. C'est aussi votre avis ? Oui, tout à fait, parce que chaque saison
a quelque chose de particulier. Il y a la fraîcheur de l'hiver, il y a la beauté du printemps, il y a la nostalgie de l'automne, il y a le soleil de l'été. Et pour chaque saison, en tous les cas, d'un point de vue biblique, l'homme de la Bible avait une façon de concevoir la vie à la fois d'un point de vue religieux et spirituel et à la fois d'un point de vue agricole et civil. D'ailleurs, il y a 2 calendriers dans la Bible. C'est très intéressant de constater qu'il y a un calendrier qui compte l'année à partir des interventions divines en faveur d'Israël, mais aussi en prenant en compte le cycle de la nature, parce que c'est avec le rapport à la terre que l'Israélite concevait. Et donc, c'est toujours une question de vie et de mort, de renaissance. Il y a, après l'hiver, le printemps. Il y a la vie qui reprend le dessus. Et le printemps est synonyme de résurrection. C'est d'ailleurs au printemps que la fête de Pâques, qui est le symbole même de la résurrection, c'est au printemps que nous célébrons cette fête. Donc il y a toujours ce rapport avec la vie et la mort. D'ailleurs, c'est des thèmes qui sont foncièrement bibliques, la vie et la mort. Avant de terminer, qu'est-ce qui se cache derrière le mot « été » dans l'étymologie hébraïque ? Le terme hébraïque pour parler de l'été, c'est le terme « kaïtz », qui est synonyme de fin aussi. Le prophète Amos fait un jeu de mots d'ailleurs entre l'été et la fin. Et je crois que l'été pour nous doit être aussi, on doit pouvoir aussi tirer profit de ce qui a été fait pendant l'année, de marquer la pause, de dire il y a une fin. Il y a un temps pour toute chose, dit l'Ecclésiaste. Il faut pouvoir aussi entrer dans une nouvelle saison qui va commencer. Donc, il est bon de ne pas faire table rase de tout ce qui a été vécu auparavant, mais il est bon aussi de faire fructifier cette période dans nos pensées pour l'année qui vient, la nouvelle saison qui se présente, entrer dans de nouveaux projets, vraiment découvrir la nouvelle saison. Et l'été s'y prête bien parce qu'en même temps, c'est une pause, c'est une fin. Nous finalisons quelque chose avec l'été. Kaitz, l'été, ketz, la fin. L'hébreu est très friand de ces jeux de mots et ainsi donner place à un nouvel espace pour de nouveaux projets. Le temps de l'été, moi j'aime aussi l'utiliser pour me recentrer, pour ce temps de repos dont je parlais. C'est un temps qui est important pour faire le point sur le fonctionnement, mais aussi prendre la peine de se projeter dans la saison qui vient et entrer dans un avenir qui nous est offert. Entrer dans la saison, entrer dans l'avenir qui nous est offert, c'est cette phrase que nous retiendrons pour clôturer cette émission. Pour rappel, nous étions avec le pasteur Joseph Carozzo, pasteur mais aussi enseignant à l'Institut Faculté de Théologie de Jérusalem. Merci d'avoir pris ce temps avec nous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Un petit air de lionne. L'hiver en filigrane au fond de tes yeux clairs. Quand la neige tombe sur terre, il y a des bulles de champagne. Vous pouvez réentendre cette émission sur les saisons dans la Bible, sur Ovio, et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur la première et à samedi prochain.